Bonjour à tous, une toute petite parenthèse de quelques secondes pour vous remercier sincèrement de votre accueil sur le premier épisode de T'es au courant. Ça vous a plu, alors on vous a donné le choix pour l'épisode 2. Le résultat est net, bon, pas autant qu'une défaite 5-0 au Parc des Princes, mais vous avez fait votre choix. Nous allons donc parler du légendaire Juninho. C'est parti. C'est parti, avec Benzema, avec la casette. Été 2001, alors inconnu au bataillon, un jeune joueur brésilien débarque à l'OL. Juninho Pernambucano, dit Juni pour les intimes, intimes dont nous faisons tous partie, puisqu'il berce encore aujourd'hui nos souvenirs de supporters. Quel joueur! Mais quel joueur! En voilà un qui aura su marquer de son empreinte l'Olympique Lyonnais. Qui d'autre que lui pour représenter l'OL? Considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du club par un bon nombre de supporters rhodaniens qui ont selon moi raison, il est en effet la tête d'affiche des 7 titres de champion de France remportés par l'OL entre 2002 et 2008. Juninho, ce n'est pas moins de 344 matchs avec l'OL et comme le bonhomme aimait faire les choses avec précision et clarté, 100 buts exactement sous le maillot lyonnais. Un meneur de jeu hors pair qui savait passer le ballon dans le bon tempo. Ses 83 passes décisives avec l'OL peuvent en attester. Un milieu extrêmement prolifique donc, mais venons-en au fait. Juninho, réellement, c'est quoi? Posez la question à un suiveur de football, peu importe son club de cœur, il vous répondra les coups francs. Cet art si particulier et compliqué dans le football. Eh bien, pas pour lui. Oh non, au contraire, c'est même, comme chacun le sait, sa spécialité. Allez, avouez, vous avez tous déjà entendu au moins une fois. Ah ben là, celle-là, pour lui, c'est carrément un penalty. Et puis, je veux dire, je peux pas tous les citer, mais Ajaccio de 45 mètres, le Bayern Munich d'Oliver Kahn, lors du 3-0 face au Real Madrid en 2005, contre Toulouse la même année, face à Sochaux à peine 2 mois après son arrivée, dans le derby en 2004, lors de la démonstration lyonnaise au Werder de Brême, face aux Ukrainiens du Dynamo Kiev en 2006, pour finir sur son dernier coup d'éclat au Vélodrome en 2009. Pas de jaloux donc, j'aurais pu continuer indéfiniment, mais s'il est considéré par les plus grands joueurs de l'histoire comme le meilleur tireur de coups francs de tous les temps, Juni était également un véritable joueur de football capable de leader une équipe, transcender les foules, comme les grands joueurs brésiliens, ses idoles de jeunesse. Il se verra récompensé plusieurs fois à titre individuel, notamment en 2005 avec une 12e place au Ballon d'Or, amplement méritée, ainsi qu'en 2006, année durant laquelle Juni se verra attribuer le titre de meilleur joueur du championnat. Un homme sûr et en dehors du terrain, qui ne répondait que par le football et ne vivait que pour ce dernier. Un dernier match sous les couleurs lyonnaises accompagné d'un but. Oui, Juni aimait faire les choses bien, alors chapeau l'artiste. Félicitations pour tout ce que tu as accompli ici. Ce titre de meilleur joueur du club te va si bien. Merci pour tout, les titres, les buts, mais surtout les frissons. Tu auras marqué tout un club et toute une époque. Pour tout cela, bravo. Et peut-être, qui sait, à bientôt.